Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. L'actualité ici en continu. En ce vendredi 28 décembre, vous le savez, on démarre par vos prévisions météo. Avec un temps en froid, toujours des températures négatives cette nuit encore dans la région. En journée, les valeurs iront jusqu'à 8 degrés sur le littoral, tout de même, Dunkerque et Boulogne, 4 degrés à Lille et à Saint-Omer. Côté ciel, en revanche, la grisaille et les brumes vont reprendre le dessus. Les nuages bas du matin pourraient se maintenir une bonne partie de la journée, avec quelques éclaircies toutefois possibles dans l'après-midi. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une première image. Alors qu'il fait justement un temps assez maussade, une bonne idée de sortie durant ses vacances. À Calais, le Forum Gambetta accueille jusqu'au 6 janvier une grande exposition de Playmobil. Comme chaque année, à cette pareille époque, le collectionneur Jean-Michel Lelière s'est installé avec une partie de sa collection. Au programme cette année, le cinéma est à l'honneur, avec plusieurs reconstitutions de scènes de films ou de dessins animés, dont cet incroyable château tiré du Seigneur des Anneaux, et qui a nécessité à lui seul près de 5 semaines de travail. En tout, on peut compter 30 000 pièces et 32 000 personnages. C'est au Forum Gambetta à Calais jusqu'au 6 janvier. On écoute le collectionneur nous parler de son travail, de cette collection, au micro de Corentin Escaillé. Ça commence par une opération d'appendicite à l'âge de 6 ans et demi. Une première boîte achetée d'un enfant qui joue avec des jouets qui ne sont pas très jolis au départ. Avant, les cow-boys c'était moulé d'un seul bloc. On ne voyait pas la tête, on ne voyait pas les bras, on ne pouvait rien articuler. Et du jour au lendemain, l'enfant de 6 ans et demi, 7 ans se retrouve avec un jouet qu'on peut asseoir, qu'on peut bouger, qui a les bras qui bougent, qui a la tête qui tourne. Donc effectivement, il y a un attrait. D'ailleurs, c'est ce qui a fait le succès de la firme. Et la passion a commencé là. Et puis après, j'ai commencé à faire des petites reconstitutions dans ma chambre à l'âge de 7 ans sur des étagères. Et ma façon de jouer n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le volume que j'utilise, puisque quelques décennies se sont écoulées. Et dans cette édition également, même en période de fête, l'actualité sociale ne prend pas de pause. Et pour faire suite aux Gilets jaunes, d'autres mouvements s'installent et veulent faire entendre leurs revendications. Les enseignants sont rebaptisés les stylos rouges. Face aux différentes réformes annoncées, notamment celle du baccalauréat, mais aussi des collèges et des lycéens, eh bien, les professeurs se réunissent durant ces vacances et prévoient déjà des actions dès la rentrée en janvier. Des journées de grève, des occupations pacifiques du rectorat ou encore la suspension des accueils avant et après les cours, voire même des sorties scolaires. Globalement, ces enseignants en disent souffrir d'un manque de reconnaissance et de moyens. On écoute une de ces professeurs mobilisés au micro de Lucille Berthe-Constant. Là concrètement, je vais vous donner deux chiffres. Il y a 589 élèves de plus dans le secondaire qui sont prévus à la rentrée 2019 et on prévoit 149 suppressions de postes dans l'Académie de Lille. On est l'une des académies les plus touchées. Donc c'est pour ça moi que je me suis joint au mouvement, parce que je me dis mais comment va-t-on faire ? On a déjà des classes surchargées, que ce soit des professeurs des écoles au lycée, et là on nous annonce qu'on aura plus d'élèves et moins de profs. Donc comment va-t-on faire ? On est déjà surchargé, mais ça serait 10 dans le primaire, 20 élèves maximum dans le secondaire et 30 dans le supérieur. Parce que ça permettrait aux élèves de mieux apprendre, d'être dans des meilleures conditions et d'être dans des conditions de réussite. Au lendemain de Noël, les consommateurs et même peut-être plus encore les commerçants attendent désormais les soldes dès le 9 janvier, dans 2 semaines. Mais pour certains, les bonnes affaires ont déjà commencé avec les fameuses ventes privées qui prennent le dessus désormais. Mais quelle est la différence ? Explication en plateau avec Xavier Silly. Les soldes sont de plus en plus délaissés au profit des fameuses ventes privées. Quelle est donc la différence entre les deux ? Voici la réponse. Pour pouvoir être soldés, les produits doivent avoir été présentés en boutique avant la période des soldes. De plus, aucun réapprovisionnement n'est permis pour les commerçants. La période des soldes est aussi unique en un grand point. Pourquoi ? Eh bien car c'est l'un des rares cas dans l'année où un commerce peut vendre à perte. Qu'en est-il donc des ventes privées ? C'est une période, elle, qui peut intervenir plusieurs fois dans l'année. Le commerçant a le choix. Le vendeur, durant cette période, déstocke avec des réductions, qu'on se le dise, quasi identiques aux périodes de soldes. Mais la loi leur interdit bien de revendre à perte, contrairement aux soldes. Les remises peuvent donc être assez moindres que pendant les soldes. Alors si les soldes sont ouverts à tous, les ventes privées, comme leur nom l'indique, sont réservées aux clients qui sont fidèles d'une enseigne. Rassurez-vous toutefois, très souvent, les commerçants acceptent pour la plupart de vous inclure dans leur fichier client au moment de l'achat, lors des ventes privées. Et voilà pour la différence entre ces deux grandes périodes de bonnes affaires.
Justement, à peine Noël passé, le nouvel an se prépare déjà. Pour les traiteurs, c'est évidemment une période très importante. Et exemple ici à la Madeleine, chez les Halles Modernes, avec 2 autres boutiques à Croix et à Lille. Les équipes ont enregistré plus de 300 commandes pour le réveillon de Noël. C'est une affluence 5 fois supérieure à un week-end normal. Et les clients s'annoncent de nouveau très nombreux ces prochains jours jusqu'à lundi soir. Pas de répit donc pour les ateliers et les équipes approvisionnant les 3 boutiques pour transformer les produits de manière artisanale en privilégiant toujours les fournisseurs locaux. Au menu évidemment foie gras, boudin blanc ou autre saumon fumé. Idil Gunay a rencontré un responsable de ce traiteur, de cette boutique à la Madeleine. Nos produits phares et qu'on aime fabriquer, c'est notre boudin blanc truffé. Donc c'est un boudin blanc, la recette est dans un vieux livre noir un peu caché qu'on ressort tous les ans pour Noël, avec une panade aux légumes, des truffes, etc. On est très fiers, j'ai l'impression que c'est presque le meilleur boudin blanc selon nous. On a ensuite notre foie gras, donc le foie gras qui est issu de canard label rouge. La recette est méga simple et je peux la donner à tout le monde. C'est du foie déveiné, du sel, du poivre et un peu d'armagnac. Et c'est très facile à faire, mais il est très très bon. Et enfin, c'est le saumon label rouge. Là, on achète nos saumons à Boulogne, on les ouvre en deux, on prend les 2 filets, on fait saler notre saumon 6-7 heures, et puis on le met au fumoir, et là on découpe de belles tranches de saumon. Et moi, à chaque fois, je me dis, c'est le meilleur saumon que j'ai mangé de ma vie aussi. On termine avec un peu de sport, du basket et la 15e journée de Jeep Elite hier soir. 2 victoires pour les 2 clubs du littoral. À domicile, le SSM Le Portel s'est imposé tranquillement 90-69 face à Dijon. Et le BCM Gravelines Dunkerque est allé battre en Antibes le dernier 66-78. De quoi pour les 2 clubs du littoral en première division de basket bien terminer cette année. On va enchaîner dans un instant avec vos prévisions météo. Un prochain journal dès le prochain quart d'heure, dans quelques minutes. Restez avec nous, l'info continue dans un instant.